Anthony Maguire, inquiet et pensif. Pressentant des soupçons autour de sa famille, il appelle sa secrétaire pour lui demander d'engager un enquêteur privé, un homme efficace et digne d'une confiance absolue. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel, Mary-Paz est au lit avec son amant, l'avocat Hernan. Exaspérée par sa vie, elle affirme vouloir tout envoyer valser. Hernan lui demande pourquoi elle ne divorce pas, mais Mary-Paz refuse catégoriquement. Il n'est pas question pour elle de se retrouver sans un sou. Hernan la met en garde. Si son mari engage un détective ou si son fils parle, elle risque de tout perdre et d'être privée de son enfant. Il lui suggère donc de rompre, mais Mary-Paz supplie de continuer leur relation, lui promettant d'être beaucoup plus discrète à l'avenir. La nuit tombée, Lucia se débat avec ses souvenirs. Allongée aux côtés de son mari Camillo qui dort, elle se remémore sa promesse d'avenir avec Yvan, leurs éclats de rire en imaginant une grande famille, puis la douleur de leur dernière nuit d'amour. Bouleversée, elle se réveille en larmes dans l'obscurité. Le lendemain, le détective privé se rend chez Anthony. Accueilli par les aboiements agressifs du chien Bruno, l'enquêteur reçoit une photo de Mary-Paz. Anthony lui ordonne de surveiller ses moindres faits et gestes pour découvrir si elle a un amant. Après le départ du détective, Anthony confie au chien qu'il espère obtenir des preuves irréfutables pour permettre à Yvan de divorcer. Au ranch Galvan, Camillo apporte le petit déjeuner au lit à Lucia. Malgré cette délicate attention, l'ambiance devient vite sérieuse. Camillo lui avoue qu'il ne se sent plus à sa place au sein de l'entreprise Maguire. Il sait que lorsqu'Yvan apprendra la nouvelle, sera brutal. Refusant de trahir la confiance d'Yvan et d'Anthony, Camillo annonce à Lucia son intention de démissionner. Pendant ce temps, le détective privé retrouve Hernan dans un restaurant. On découvre alors qu'ils sont complices. Le détective explique avoir intercepté la mission d'Anthony par hasard. Hernan, effrayé pour sa réputation d'avocat, veut mettre fin à sa liaison avec Mary-Paz, qu'il trouve trop étouffante. Mais le détective le pousse à continuer pour soutirer davantage d'argent à la riche famille Maguire. Au ranch, Lucia soutient la décision de Camillo. Elle le rassure sur leurs finances grâce au bon fonctionnement de leur propre domaine et lui rappelle qu'Yvan a refait sa vie avec Mary-Paz. Soulagé par son soutien, Camillo l'embrasse et lui propose d'organiser enfin le baptême de leur fille. Au ranch des Mondragons, Saül fait son retour après son hospitalisation. En béquille et le corps couvert de brûlures, il est accueilli chaleureusement par sa mère, sa sœur et son frère. Saül s'enquiert immédiatement de son père, mais Esther lui explique que Juanjam est toujours trop furieux contre lui pour le voir. Gordo, l'ami de Saül, est remercié par Esther pour son soutien et ne cache pas son intérêt pour Judith. De son côté, Yvan partage un moment avec son fils Alex en lui lisant un livre sur la faune marine. Il planifie un voyage en voilier, mais Yvan explique à Alex que leur chien Bruno ne pourra pas les accompagner. Il encourage ensuite le jeune garçon à envoyer un message à Lucia sur son ordinateur pour lui dire bonjour. Lucia, occupée à rédiger sa thèse de psychologie, voit apparaître la notification du message d'Alex. Prise de panique à l'idée qu'Yvan se trouve derrière l'écran, elle referme immédiatement son ordinateur. Alex informe alors son père que Lucia s'est déconnectée sans répondre et Yvan masque sa peine en lui proposant de réviser ses devoirs. Lucia rejoint ensuite sa grand-mère Carlotte. Elle lui confie sa crainte qu'Yvan finisse par comprendre que la petite Perla est son enfant. Carlotte lui conseille de nier fermement si la question survient. Pour l'aider à tourner la page, Carlotte lui révèle qu'Anthony lui a confirmé qu'Yvan et Mary-Paz vivent désormais une vraie vie de couple. Carlotte l'exhorte à oublier définitivement Yvan et donner tout son amour à Camillo. Autour d'un thé, la famille discute du baptême de la bébé. Lucretia veut organiser une grande réception mondaine pour préserver les apparences, mais Lucia et Carlotte imposent une cérémonie intime, réservée à la famille. Lorsque Lucia annonce qu'elle a choisi la mère de Camillo, Arcelia, comme marraine, Lucretia l'insulte en la qualifiant de vulgaire. Lucia défend vivement sa belle-mère. Restée seule avec Carlotte, Lucretia éclate en sanglots, souffrant du rejet de ses anciennes amies depuis leur revers de fortune. Carlotte lui donne une leçon de dignité en lui rappelant que la vraie valeur d'une personne réside dans son esprit et non dans son rang social ou son argent.
Le baptême de la petite Perla Galvan-Lomélie est célébré dans le calme et la ferveur à l'église, en présence de la famille réunie. Chez les Mondragon, Juan Jam se sert un verre de tequila. Esther lui apprend que Saül a besoin d'opérations chirurgicales lourdes aux États-Unis pour espérer remarcher et soigner ses brûlures. Juan Jam refuse catégoriquement de payer, qualifiant son fils d'imbécile qui doit assumer les conséquences de ses actes. Excédée par sa cruauté, son orgueil et ses nombreuses infidélités, elle lui annonce fermement qu'elle demande le divorce. Juan Jam accueille cette déclaration avec arrogance, mettant cela au compte de la ménopause. Au bureau du ranch, David présente à Camillo d'excellents résultats financiers. Camillo lui annonce alors son départ imminent de l'entreprise. David cherche à le faire réfléchir et finit par lui demander si la petite fille est l'enfant d'Ivan. Camillo dément furieusement. Une fois seul, Camillo prend son téléphone et appelle Anthony McGuire pour lui présenter officiellement sa démission, laissant le vieil homme sous le choc. Anthony McGuire. Galvan, Camillo apporte